Emma Sled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. Bonjour, bonsoir, c'est Nab de Dark Legend. Écoute, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super impec. Finale CML contre D69. Vous voyez le résultat, 59-56. Super war, toujours avec de super attaques. Vous allez le voir. Ils ont été, comme le précédent match en demi, on est sur une durée moyenne des attaques identique, 2,37. Moyenne de destruction, on est quasi identique. Il y a vraiment le nombre d'étoiles qui fait la différence. Mais sur le reste, honnêtement, sur le papier, on est quasi identique. Voilà, allez, passons au gameplay. Premier gameplay, let's go. Joystick. Voilà, un superbe AQH. Valky, il envoie un bébé drag, des Soso pour funnel sa reine, son mini AQH. Voilà, pareil, il envoie le roi à 20h pour funnel le commando, la reine plus le commando qui devrait aller dans l'axe. Voilà, le roi qui fait le taf à l'extérieur, il a déminé, il a fait en sorte que son commando, c'est-à-dire l'AQH, les Valkyries, les boubous, restent dans l'axe et ne ressortent pas. C'est ce qu'il fait, il va envoyer un soin, voilà, pour soigner les troupes. Super, donc pour lui ça se passe comme prévu, ça reste dans l'axe. De mémoire, il a gardé des cochons pour la TDE du bas à 20h. Voilà, il attend que tout soit déminé. Voilà. Voilà, quand le plan se passe comme prévu, il n'y a pas de souci. Il a voulu que son commando reste dans l'axe, c'est resté, il a attendu, il a été patient. Il a envoyé son CDC côté TDE. Et voilà, il lui reste pas mal de boubou, de Valkyrie. La capa de la reine. Non, superbe attaque. Ça change un peu de l'AQH mineur. Allez, on accélère. Allez, on enchaîne sur un deuxième gameplay. Time Fail God. Allez, un AQH mobile. Alors, il part à 18h. Un bébé drag pour funnel. Pour éviter que la reine reparte à gauche. Un casse-brique pour déminer. Le roi qui déblaye sur la droite de la reine. Malheureusement, il est tombé sur une bombe, mais c'est pas grave. Ça enchaîne, recovery. Mini recovery. Voilà, là aussi il va être patient. Il envoie un casse-brique pour déminer. Et le reste des casse-briques. Avec une très belle ouverture. Le CDC qui n'est pas complètement sorti, donc il n'a pas envoyé le poison. Un ballon pour déminer également au niveau pour protéger les guérisseuses. Le but c'est de garder toutes ces guérisseuses. Nickel, en plus la reine se dirige vers l'axe pour aller chercher la reine adverse, c'est son objectif. Et encore une fois qu'il va attirer l'attention de la reine, il va commencer à envoyer son mobile. Vous allez voir, dès que la reine va être neutralisée ou du moins attirée, voilà, c'est fait. Et là, le mobile va partir, vous allez voir. Nickel. Donc par groupe de 3-4. Voilà, 3-4. Voilà, les deux molos qui tankent très bien.
ça se passe comme prévu. Il avait prévu un saut pour remonter vers la T2 du nord. Il a la capa de la reine pour gérer le roi. Super, il lui reste encore 6-7 ballons qui vont très bien neutraliser tout le reste. Pas de problème, allez on accélère. Belle attraque maîtrisée par Timefell God. Allez on enchaîne sur un troisième gameplay. Allez, pour changer un petit peu, de la QHPK. Allez, il commence son mini AQH. Voilà, il a mis deux archers en haut pour funnel la reine, pour éviter qu'elle parte vers 11h. Les guérisseuses son objectif, c'est vraiment d'aller chercher la TDE avec l'ouverture des casse-briques. Il a envoyé un ballon pour déminer. Voilà, il est patient. Il envoie au sud son roi et un PK. C'est vraiment pour funnel son entrée avec la QH. Vous voyez, très bien, il a super bien funnel. Il sait très bien que la plupart des troupes ne vont pas ressortir puisqu'il a bien déblayé autour. Voilà, un rage pour faire avancer le commando et ne pas être gêné trop par le CDC. Un soin, un rage. Le commando reste dans l'axe, c'est ce qu'il veut. Les boubous font un super taf. Et en plus les guérisseuses, voilà, quand tout est synchronisé comme ça, honnêtement, c'est dur d'arrêter une attaque comme ça. Là tout est synchronisé. Il reste encore un PK, des boubous. En plus il avait prévu des bébés drag pour clean l'extérieur. Bon, il est très très large. Très très large. Allez, j'accélère. C'est assez bien maîtrisé. GG. Allez, on enchaîne avec un quatrième gameplay. Ouvrage. Désolé pour mon accent un peu. Je sais que certains sont friands du skill, donc là vous voyez du travail, voilà, sans CDC, sans démo, sans broyeur. Voilà, l'ouverture CB qui passe, donc son objectif aller chercher la TDE pour être gêné le moins possible sur son mobile. Voilà, il rage la reine, et pour aller un peu plus vite et pour aussi prendre le maximum de défense. Voilà, le CDC va être maîtrisé. Bon, la capa de la reine qui est utilisée malgré lui, mais il va assez bien gérer quand même la moitié de partie. Là on est à moitié de partie, toujours pareil, c'est vraiment la reine qui va faire que il va lancer son mobile. C'est vraiment
Voilà, attirer l'attention de la reine. Voilà, il va geler de mémoire. Ouais, voilà, de toute façon, il lui reste plus de rage. Donc il va geler la reine, logiquement. Voilà, vous voyez. Et le mobile est parti puisque la reine est neutralisée. Et là, c'est une autoroute, une grande ligne droite mobile. Et la reine va s'occuper de clean à l'extérieur. Même pas. Bon, elle fait un peu de maçonnerie. Hein. Elle aurait pu aller vers la tour d'archer à midi, mais non. Elle a envie de faire un peu de maçonnerie. Il va lancer un soin pour soigner ses ballons. Voilà, maintenant. Très bien joué. Il lui reste encore un speed. Voilà, et il va lancer le speed pour que les ballons profitent et du speed et encore un petit peu du soin. Là, c'est gagné logiquement. Hein. Voilà, on accélère, superbe attaque. Allez, on enchaîne sur un 5e gameplay. Il me semble que sur cette tour, il me semble que c'était sur le 5, peut-être non, sur le 6. J'ai fait 94%. Il me semble que sur la deuxième, j'avais triplé, c'était sur le 18. Allez. On va changer toujours un petit peu de l'AQH mobile. Et on va aller sur un full PK, séisme. Donc je vais partir de 20h à 18h. Voilà, première ouverture séisme, deuxième. Et là j'ai ouvert tout le village en fait. Voilà, mon objectif c'est que le commando aille dans l'axe. C'est ce qui va se passer. Voilà, ça se passe bien, c'est ce que je voulais. Je gèle la TDE et l'Arc X. Peut-être un peu tôt, j'aurais pu attendre un petit peu, mais bon. Voilà, le CDC est maîtrisé. Il reste encore la capa de la reine, la capa du roi. À l'extérieur, ça déblaye. Le PK, c'est super résistant. Donc vous le voyez, hein, il en reste encore 2 ou 3. Et ça fait du dégât et ça tank énormément. Voilà, le roi qui fait le taf. Très solide aussi. Voilà, je garde toujours un Soso ou 2 archers ou 2 minions pour la fin d'attaque. Voilà, là j'ai lancé le Soso à 15h10, 15h20. Et puis il reste que des troupes extérieures, donc pas de problème pour les PK et le roi. Allez, j'accélère. Voilà, superbe attaque. Un dernier gameplay pour la route. Suerte 10. C'est parti. AQH mobile. Voilà, il lance son AQH à midi. Voilà, il commence à envoyer un casse-brique pour déminer. Son objectif, vous l'avez bien compris, c'est aller chercher la TDE. Alors, pour certains, c'est plutôt facile dans comment amener la QH vers la TDE avec l'ouverture CB. Pour d'autres, c'est tout un art et toute une difficulté. Et pour d'autres, après c'est vraiment la pratique qui fait que derrière on arrive à vraiment savoir
comment va s'orienter l'arène, etc. C'est vraiment du training. Donc là, il gère son CDC, la sortie du CDC, le roi qui est sur roi adverse. Voilà, il fait tomber, en plus il va prendre une Tesla, ça paye pas, ça mange pas de pain. Il prend une anti-aérienne. Voilà. Ça se passe bien. Il est patient. Voilà, la reine est attirée. Il jette son saut. Et là, la partie mobile va commencer. Le loading est... La route est toute tracée. Une belle horloge à l'envers. Vous voyez en plus les ballons sont synchronisés, ils se déplacent quasiment par 4, 5, 6 ballons sur une troupe. Donc il est très très large. Il lui reste la capa de la reine, un gel. Il lui reste une dizaine de ballons. Voilà, la reine qui profite du saut. Allez, j'accélère. Et voilà, pas d'arrogance. On n'envoie pas de gel dans l'axe. Voilà, c'est un peu du respect vis-à-vis de D69. Pour une finale, on fait pas d'arrogance, pas d'orgueil, pas de... Bon, enfin, dans tous les cas, on a perdu. GG à Destruction 69. Voilà, une très belle équipe en face, des superbes attaques aussi. Ils maîtrisent la QH Mobile à la perfection. Je crois que 70% des attaques c'est de la QH Mobile en face. Donc mes félicitations à eux, beau parcours et puis rendez-vous à la prochaine saison. Allez, merci d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.